Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je partage avec vous différentes possibilités d'utiliser la pierre d'argile vraiment pour toute la maison, même l'extérieur, tout ce qui est mobilier, jardinage, etc. C'est franchement un produit exceptionnel, qui est franchement magique, trop bien. Je l'ai acheté chez Action les amis au prix de 1,97 €. Profitez-en, en ce moment on les retrouve donc dans les magasins Action. En tout cas, ici à Clermont-Ferrand, ils y sont. C'est un produit qui ne va pas rester tout le long de l'année, donc profitez-en. À ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. C'est bien pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Ça m'a motivé à l'acheter, parce qu'en temps normal, on les retrouve quand même dans les alentours de 5 € en grande surface. Donc là, je vais partager avec vous la première astuce. Regardez, avec donc cette pierre d'argile, il suffit donc d'humidifier soit l'éponge jaune qui fournit avec, soit la brosse à dents. Donc moi j'ai pris une petite brosse ou une brosse à joint. Hein. Moi j'ai pris ici en l'occurrence une petite brosse, donc brosse à dents. J'avais une tache en fait qui s'est une tache là dans le joint. Je pense que c'était du café. Et j'avais beau passer un coup de serpillière, j'ai mis aussi un petit peu d'eau et de savon, c'est pas parti. Et je me suis dit tiens, je vais tester avec vous et franchement vous voyez, ça part directement. C'est vraiment trop bien. Vous pouvez également le faire dans au niveau des joints, donc de la salle de bain, de la cuisine aussi, baignoire, etc. Moi, en l'occurrence, mes joints sont quasiment neufs, enfin sont neufs. Hein. Donc je viens d'emménager, donc c'est pour cela que je l'ai pas testé sur les joints de la salle de bain. Mais là, j'avais des taches, une ici à l'entrée et une dans la cuisine. Et vous allez voir pareil, une trace je pense, de café. Ça, c'est les bêtises de mon mari. qui passe pas de coup de chiffon juste après. Et du coup, vous voyez, ça imprègne et on a du mal à le faire partir. Mais là, franchement, honnêtement, c'est parti direct. Allez, je continue ici avec des plaques de cuisson. Alors, en entendant, j'ai celle-ci en ce moment parce que j'ai eu un gros problème avec les miennes. J'ai acheté donc une plaque à induction chez Ikea. Je ne l'ai jamais, j'ai pas eu en fait l'occasion de l'utiliser. Au moment où j'ai voulu l'utiliser, ça m'indique une erreur technique. Donc malheureusement, elle est en réparation alors qu'elle est toute neuve. Enfin bref, je vous la montrerai quand je l'aurai à nouveau. Donc pour le moment, j'ai des pannes avec ces plaques-là, qui font très bien l'affaire hein, pour le moment. Et elles étaient neuves aussi, comme vous avez pu le voir, elles se sont bien salies, vous voyez. Donc là, je vais redonner un petit coup d'éclat à tout ça et vous allez voir, franchement, ça fonctionne du tonnerre. Ah oui, puis juste pour information, c'est vrai que vous avez été pas mal à me poser la question où est-ce que je les ai achetés. Donc c'est ma maman qui me l'a passé, elle me l'a offert en fait pour dépanner. Et mais je sais pas du tout d'où elles proviennent en fait. Puis apparemment, on peut également utiliser la pierre d'argile pour nettoyer les plaques à induction, plaques vitrocéramiques. Alors pour le coup, je pourrais pas vous dire, j'ai pas testé, mais en tout cas, si vous avez une plaque comme ça en inox ou donc les plaques électriques comme ceci, franchement, ça fonctionne vraiment super bien.
Je continue par ici, donc avec le gris de mon four. Voilà, je voulais lui redonner un petit coup d'éclat. Il y a certains endroits usés, mais il y a certains endroits où il y a voilà, des petites taches noires, enfin, style cramé et tout ça. Puis franchement, ça part vraiment facilement, vous allez voir. Voilà, vous pouvez également nettoyer votre four avec, la porte de votre four. Avec ce produit, en fait, vous pouvez nettoyer vraiment toute votre maison. Maintenant, je vais passer au nettoyage donc de la robinetterie et de mon évier. Donc moi ici en l'occurrence, j'ai un évier en résine de couleur blanche. Alors pour ceux qui ont des éviers en résine de couleur blanche vont savoir que la résine en fait peut se tacher. Donc là, j'avais vraiment deux petites taches qui se voyaient pas beaucoup. On les voit pas du tout à l'écran pour vous dire. Je sais pas, on dirait pas du café, je sais pas. J'avais deux taches en fait de couleur grise. J'avais beau frotter avec le liquide vaisselle, etc. Mais j'ai pas testé d'autres produits en fait. Et puis là, à ma grande surprise, quand j'ai passé le coup d'éponge, vraiment tout est parti. J'étais choquée. Donc vraiment, je valide ce produit, c'est une tuerie. À savoir que si vous avez donc les éviers aussi en résine noire, vous savez très bien que on voit directement les traces de calcaire si vous l'entretenez pas. Je vais y arriver. Voilà, c'est vraiment compliqué à l'entretien, etc. Donc là, si vous passez avec, vous allez voir que vraiment, ça va vous enlever les traces de calcaire. Super bien, ça va venir aussi donc l'hydrater. N'hésitez pas à passer une fois donc votre évier nettoyé, séché, passer un petit peu d'huile d'olive comme ça ou une huile végétale sur votre évier, ça va venir nourrir donc la résine. Puis vous allez voir, vous allez retrouver toujours ce côté brillant au niveau donc de l'évier de couleur noire. Si vous avez de l'inox, c'est pareil, c'est tout aussi efficace aussi. Vous allez avoir l'inox qui va briller de mille feux. Testez et vous allez voir, hein, c'est trop bien. J'ai même plus les mots pour vous dire que franchement, magnifique ce produit. Allez, je continue ici avec un petit faitout. Comme vous pouvez voir, j'ai des petites taches à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est incrusté. J'ai beau frotter, ça reste toujours. Voilà, sinon l'extérieur, ça va. C'est assez bien. Il y a quelques petites traces. Mais vraiment, à l'intérieur, voilà, il y a pas mal de petites traces. Vous allez voir, c'est trop bien pour nettoyer aussi. Pareil, hein, tout ce qui est marmite, casserole, cocotte. Voilà, tout ce qui est vos ustensiles aussi de cuisine. Vraiment très très bien pour nettoyer voilà, et faire briller l'inox. Vous pouvez également nettoyer vos bijoux pour apporter un petit coup d'éclat, surtout si vous avez des bijoux en argent. Donc moi, là, j'ai nettoyé ma bague en or. Mais voilà, si vous avez, vous savez, des bijoux un petit peu anciens, ou même ça fait un petit moment que voilà, vous n'avez pas apporté, enfin vous n'avez pas nettoyé. Donc là, on va venir apporter un petit coup de brillance et franchement, ça fonctionne vraiment. N'hésitez pas à tester juste avec une petite brosse à dents.
hop, vous frottez, frottez et puis vous allez venir rincer. Vous allez voir le résultat. Je continue ici donc dans ma douche, dans ma salle de bain. Je vais venir nettoyer en fait tout simplement ma paroi de douche, venir donc nettoyer à l'aide toujours de la pierre d'argile. Ça va venir enlever toutes les traces de calcaire. Donc moi ici, honnêtement, c'est vrai que je viens d'emménager il n'y a pas très longtemps. Ça doit faire maintenant 2 mois. Mais avec le déménagement, etc., vraiment, je suis très, très, très occupée. Donc pour le moment, je n'entretiens pas bien la paroi de douche comme je devrais le faire. Donc déjà, on commence à apercevoir un petit dépôt de calcaire. C'est très peu, mais on le sent quand je passe le coup d'éponge, on sent que c'est rêche. Voilà, donc là, je vais bien nettoyer et puis franchement, tout est parti. On sent vraiment que ça devient lisse quand on passe le coup d'éponge. Toujours les filles ou les amis, quand vous passez, donc quand vous faites votre douche, laissez une raclette à proximité. Passez tout le temps la raclette pour enlever les gouttes d'eau, voilà, afin d'éviter le dépôt de calcaire. Il y a aussi une petite astuce que je fais. Donc j'ai un petit vaporisateur où j'ai mis donc moitié vinaigre, moitié liquide de rinçage, le produit qu'on met donc dans la cuisine, dans le lave-vaisselle pardon, pour avoir cet éclat au niveau de la vaisselle. Vraiment c'est trop bien, faites-le aussi. Laissez donc vous vaporiser sur toute votre paroi de douche, vous laissez poser un petit peu, vous rincez et vous raclez. Ça va éviter en fait que le calcaire se dépose et puis ça va avoir cet effet en fait déperlant. D'ailleurs, après avoir après avoir nettoyé avec l'éponge ici, la pierre d'argile, quand je vais venir rincer, on voit bien cet effet là déperlant, l'eau coule directement en fait. Je valide aussi pour nettoyer franchement les parois, c'est super. Allez, je termine ici avec une petite astuce pour nettoyer vos baskets blanches. Donc moi, je vais nettoyer celle de mon mari ici, avec l'aide toujours donc de l'éponge qui fournit avec et la pierre d'argile. Vous allez voir, franchement, c'est top, top, top. Ça enlève très facilement et très rapidement, sans forcer. Donc, les baskets sont redevenues bien blanches. Voilà le résultat final. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Et bien écoutez les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.